Yann, monsieur le sénateur, cher Cédric, madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Anaïs, monsieur le président de la communauté de communes Sud Territoire, cher Christian, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants de la gendarmerie, de la police intercommunale, des pompiers, mesdames, messieurs les représentants, membres et présidents des associations beaucourtoises et d'ailleurs, chers amis, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons pour ce moment, pour ce traditionnel rendez-vous de début d'année, un moment privilégié de partage et surtout de convivialité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à excuser monsieur le préfet, qui est en période de réserve, monsieur Florian Bouquet, président du conseil départemental, ainsi que monsieur Damien Meslot, maire de Belfort, retenu par d'autres obligations. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter au nom de l'ensemble du conseil municipal mes vœux les plus chaleureux, que cette nouvelle année vous apporte santé, sérénité et réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Je souhaite également associer à ces vœux les agents de notre collectivité. Je remercie sincèrement pour leur professionnalisme et leur dévouement quotidien au service des Beaucourtois. Je suis en train de me dire que je n'ai pas salué notre maire junior. Pardon. Notre maire junior qui est présente parmi nous et qui prendra la parole d'ailleurs juste après moi. Excuse-moi. Avant toute chose, il me semble important de jeter un regard sur le chemin parcouru ensemble, car le mandat qui s'achève restera marqué par de nombreux obstacles. Élus en mars 2020, nous avons immédiatement dû faire face à la crise sanitaire, avec pour seule priorité de protéger les plus fragiles et maintenir du lien avec l'ensemble des Beaucourtois. Malgré les crises successives, sanitaires, énergétiques puis inflationnistes, nous avons malgré tout su tenir le cap, puisque aujourd'hui, je suis fier de dire que près de 95% du programme pour lequel vous nous avez fait confiance a été réalisé. C'est le résultat d'une gestion sérieuse et d'un engagement au service de toutes les générations, de la petite enfance à nos aînés. Cette volonté d'agir pour le quotidien de nos administrés s'est particulièrement illustrée à travers nos engagements pour les plus jeunes. La politique en faveur de la jeunesse et des familles a ainsi marqué le mandat. De la mise en place de la cantine à 1 euro, à la modernisation de la restauration scolaire, en passant par la réalisation du pump track ou encore le lancement du festival Le Chant du Noyer. Ces projets ne sont pas seulement des infrastructures ou des tarifs, ce sont des choix forts pour l'épanouissement de nos enfants et le pouvoir d'achat des familles, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des Beaucourtois. Moi, j'avais demandé tout à l'heure s'il y avait des piles. Sans micro, puisqu'apparemment on n'a pas de piles. Est-ce qu'on trouve une solution en régie? C'est les risques du direct. Voilà, c'est les risques du direct. Un peu plus silencieux. Je disais, cette volonté d'agir pour le quotidien de nos administrés s'est particulièrement illustrée à travers nos engagements pour les plus jeunes. La politique en faveur de la jeunesse et des familles a ainsi marqué le mandat de la mise en place de la cantine à 1 euro, à la modernisation de la restauration scolaire, en passant par la réalisation du pump track ou encore le festival Le Chant du Noyer. Ces projets ne sont pas seulement des infrastructures, je vous le disais, ou des tarifs, ce sont des choix forts pour l'épanouissement de nos enfants et le pouvoir d'achat des familles, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des Beaucourtois. Si nous avons su répondre aux attentes des familles, nous avons également engagé des chantiers de fond pour répondre aux besoins des Beaucourtois, à commencer par l'accès à la santé. L'année 2025 a ainsi été marquée par une étape importante. Merci Jean-Christophe. Ça va économiser. Bravo. Ce soir, on a un sauveur. L'année 2025 a ainsi été marquée par une étape importante, l'ouverture du centre de soins à Maël, à l'espace Simone Veil. Face à la désertification médicale que vous connaissez, renforcer l'offre de soins était une nécessité absolue. La ville a souhaité accompagner ce projet en mettant gratuitement les locaux à disposition. Il s'agit là d'investir pour la santé de nos habitants et renforcer l'attractivité de notre commune. À ce jour, le docteur Labrune-Bobet, médecin gériatre, consulte 2 jours par semaine à Beaucourt pour les patients de plus de 65 ans.
Je souhaite la remercier très chaleureusement pour son engagement et pour sa présence auprès de nos aînés. Nous croisons d'ailleurs les doigts pour qu'un autre médecin puisse prochainement venir compléter l'offre existante et élargir le planning de consultation actuellement proposé. Maintenir une offre de soins sur la commune demeure un défi quotidien et je souhaite ici remercier l'Agence régionale de santé pour la qualité de nos relations de travail et leur accompagnement constant dans les dossiers en cours. Nous avons d'ailleurs plusieurs pistes encourageantes concernant de jeunes médecins susceptibles de s'installer à Beaucourt. Nous avions encore 3 médecins en visite sur la commune la semaine dernière. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que ces contacts puissent aboutir et j'ai bien l'impression que cette fois-ci, les planètes sont alignées. Sur ce même front, nous avons réussi à maintenir nos 2 chirurgiennes dentistes qui sont installées rue de la Maison Blanche sur la commune, malgré des incohérences administratives qui auraient pu les inciter à s'installer ailleurs pour bénéficier d'aides plus importantes. La mobilisation de nos parlementaires, Yann et Cédric, alliée à un soutien financier de la ville, nous a permis de les garder parmi nous. Et je remercie nos 2 dentistes d'avoir privilégié l'intérêt de leurs patients beaucourtois plutôt que des aides financières. Elles s'installeront du coup dans quelques mois dans l'espace Simone Veil au dernier étage. Garantir l'accès aux soins est essentiel, mais la proximité passe aussi par un service public accessible et un commerce local plus dynamique. C'est dans cet esprit que nous avons ouvert un guichet France Service afin de simplifier vos démarches du quotidien et de ne laisser personne de côté face au numérique. Dans cet espace, chacun pourra être aidé dans ses démarches, notamment celles avec la CAF, la CPAM, France Travail, la DGFiP ou encore les caisses de retraite. Autant de sujets parfois complexes qui méritent un accompagnement bienveillant et individualisé. Avec l'antenne de Grand-Villard et désormais celle de Beaucourt, le Sud Territoire dispose d'un maillage France Service cohérent et équilibré. Cette volonté de proximité s'exprime également à travers notre engagement en faveur du commerce de centre-ville. Elle s'est concrétisée cette année avec la création de l'épicerie de marché des Coucous. En effet, il y a 2 ans, nous avions fait le choix d'acquérir un local commercial situé place de la République, anciennement occupé par le dépôt vente. Ce projet a été rendu possible grâce à un loyer modéré accordé durant les 2 premières années. Cette action s'inscrit plus largement dans notre politique de rachat des cellules commerciales qui vise à faciliter l'installation de nouveaux artisans à l'image d'un projet de boulangerie que j'annonçais l'année dernière qui est dans sa phase d'étude. Cette qualité de vie que nous défendons repose enfin sur un socle de sécurité et de solidarité indispensable au bien vivre ensemble à Beaucourt. En 2025, nous avons poursuivi la modernisation comme maintenant depuis 6 ans, la vidéoprotection portant à 45 le nombre de caméras pour aider notamment le travail de la gendarmerie et de la police intercommunale. Et ces nouvelles caméras, dotées, comme celle de l'année dernière, dotées de dispositifs de plaques d'immatriculation en haute définition, renforcent significativement l'efficacité du travail d'enquête et d'intervention des forces de l'ordre, qu'il s'agisse de la gendarmerie nationale ou de la police intercommunale. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement quotidien, leur professionnalisme et la qualité de notre collaboration, colonel. Merci à vous. Le soutien aux plus fragiles nous tient également à cœur. Le Centre communal d'action sociale reste un lieu d'accueil privilégié pour tous les Beaucourtois, quel que soit leur âge ou leur situation. Il est un soutien pour nos aînés grâce aux nombreuses activités proposées tout au long de l'année, mais aussi à travers le service de course assuré chaque jeudi par les bénévoles et les élus que je tiens ici à remercier. Le CCAS accompagne également les plus jeunes et les familles, notamment avec l'accompagnement dans les démarches d'accès au logement. Dans cette même volonté d'accompagnement et d'innovation, nous organisons début février, ici même, un salon de la formation et de l'alternance. Événement inédit à Beaucourt qui vient compléter le job dating. L'objectif est évidemment de partir des métiers en tension sur notre territoire et proposer des formations adaptées. Il s'agit aussi de remettre à l'honneur les métiers manuels et techniques, trop longtemps dévalorisés, alors qu'ils sont essentiels à notre économie locale et porteurs d'avenir pour les jeunes. Nous encourageons aussi l'accès au numérique. Dans un monde où le numérique progresse très rapidement, il est normal que certains se sentent parfois perdus ou isolés. Nous avons donc recruté depuis 3 ans un conseiller numérique pour lequel nous bénéficions d'un soutien financier de l'État. Ce conseiller a pour mission d'accompagner les habitants dans l'usage des outils et services du numérique et leur apporter des conseils personnalisés et de les aider à développer les compétences indispensables pour devenir autonomes. Dans un autre registre, et malgré les coûts importants, nous poursuivons nos efforts en faveur de la qualité de vie des usagers, en poursuivant notamment le programme de voirie que nous nous sommes fixés. Cette programmation n'est pas simple à tenir, car elle représente un coût important pour une petite collectivité comme la
la nôtre, d'autant plus que notre commune compte plus de 27 km de voirie communale, et malgré ces contraintes, nous avons mené à bien cette année la réfection de la rue du Montal pour un montant de plus de 200 000 €. Par ailleurs, les travaux de l'impasse du Châtelot, attendus depuis quelques temps, doivent débuter très prochainement. L'aménagement des friches n'est pas en reste. Avec le conseil municipal, nous avons voté en séance en faveur d'un chantier de requalification de la parcelle des anciens ateliers municipaux rue de Vendoncourt. Démolition du mur restant le long du trottoir rue Pierre-Sellier, végétalisation de la parcelle, enfouissement des réseaux aériens et suppression des poteaux en béton au carrefour. Un projet destiné à embellir les lieux en friche depuis maintenant quelques années et à créer un bel espace pour les riverains. Les financements que le conseil municipal a sollicités par délibération ont déjà été notifiés à hauteur de plus de 50%, aide financière qui nous permet d'envisager le lancement de ces travaux prochainement. Il nous manque encore un petit peu pour pouvoir commencer. Pour mener à bien de tels projets avec plus de réactivité, nous avons besoin d'outils modernes et c'est tout l'enjeu des mois à venir. Je vous annonçais en 2025 la création d'une société publique locale sur laquelle nous travaillons toujours activement. Elle sera un levier stratégique pour l'aménagement de notre centre-ville et la rénovation de l'habitat. Il s'agit toutefois d'un processus administratif long et exigeant. Et pour créer cette société, il est nécessaire de réunir au minimum 2 actionnaires publics et de constituer un capital de départ. Cette obligation sera remplie grâce au partenariat engagé avec le conseil départemental et la communauté de communes du Sud Territoire que je remercie ce soir. Ainsi, cette société publique locale constituera un levier stratégique pour la commune et nous permettra de conduire des opérations de manière efficace et réactive, notamment avec l'acquisition de terrains ou d'immeubles, la démolition et la reconstruction, ou encore de l'aménagement et de la création de logements de qualité en centre-ville. Comme ce sera notamment le cas pour la maison Poyot que nous avons acquise il y a maintenant 3 ans et j'ai bon espoir que cette démarche puisse aboutir dans les prochains mois. Aujourd'hui, de grands projets structurants arrivent à maturité, il était temps, notamment avec la réhabilitation du gymnase Vernier qui s'achèvera à la fin de l'été. Sa réhabilitation devrait permettre une inauguration à la fin de l'été par la prochaine municipalité. Il offrira enfin aux élèves beaucourtois comme aux associations des conditions dignes pour la pratique sportive. Ce projet a été long et exigeant, mais plus qu'essentiel. Je rappelle qu'il a pu être financé à près de 80% grâce au travail conjoint des services municipaux et du conseil municipal. Il s'agissait en aucun cas d'un projet de confort, mais d'une nécessité absolue au regard de l'état du bâtiment, qui remettait même en cause son utilisation. Sans ce gymnase, il aurait été impossible d'assurer la pratique sportive en intérieur pour nos élèves des écoles maternelles et élémentaires, puisque la salle omnisport étant occupée en journée par le collège. Autre projet structurant pour notre commune, celui de l'aménagement de la médiathèque tiers-lieu, qui entrera dans sa phase active en avril prochain, avec la construction de l'ascenseur, en partenariat avec la communauté de communes du Sud Territoire et des cages d'escalier, avant l'aménagement du plateau pour une livraison donc, de cette cage d'escalier prévue pendant l'hiver 2026-2027. Les dossiers de consultation des entreprises pour les travaux d'aménagement du plateau sont en cours de finalisation, avec une consultation des entreprises prévue entre février et mars 2026, et le début des travaux est envisagé pour juin, pour une durée d'exécution d'environ 11 mois. Je n'oublie pas le travail de requalification de notre habitat, mené en partenariat avec Territoire Habitat, avec un programme de réhabilitation de plusieurs immeubles de la commune, notamment avec la rue de Montbouton et l'immeuble rue Louis Pergaud. Et dans ce même objectif, le permis de construire vient d'être déposé pour l'immeuble situé rue Japy, c'est l'immeuble au-dessus du musée. De la même façon, le travail mené par Neolia sur la réhabilitation de la maison Nicosie, là aussi rue Louis Pergaud, qui est en travaux depuis quelques mois en face du pôle médical. Ce travail s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'habitat et de valoriser le patrimoine bâti existant. Malgré un contexte financier difficile pour les collectivités locales, notamment par une hausse importante des charges et une baisse des recettes, nous avons fait des choix responsables avec l'ensemble du conseil municipal. Nous avons su préserver l'équilibre budgétaire de la commune en limitant notamment le recours à l'emprunt et en poursuivant nos projets d'investissement. Voilà, en tout cas, nous arrivons au terme de ce mandat de 6 ans. Voilà bientôt presque 9 années que j'ai repris le flambeau de Cédric aux côtés de toute l'équipe municipale. Presque une décennie au service des Beaucourtois, avec toujours la même volonté, faire les choses du mieux possible, répondre au maximum aux attentes et aux doléances de nos administrés, sans jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés rencontrées.
Être maire ou élu d'une petite ville aujourd'hui, vous le savez, c'est être en première ligne face aux attentes croissantes, parfois à une forme de désengagement des autres échelons de l'État, mais c'est aussi exercer une fonction passionnante et humaine, et surtout utile. Et on est à la fois décideur, médiateur, animateur. C'est exigeant, mais je dois le dire passionnant, et je vais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance en 2020. Comme vous le savez, nous entrons dans une période particulière avec les prochaines élections municipales. En raison de l'obligation de réserve et du cadre strict fixé par la loi, je ne peux pas évoquer devant vous les projets à venir ou les orientations futures de la commune. Cette cérémonie doit rester conforme à la réglementation, un moment de bilan et de convivialité sans aucune connotation électorale, donc je respecterai la réglementation. Avant de nous retrouver autour du verre de l'amitié, je tiens une nouvelle fois à vous remercier toutes et tous pour votre présence, mais aussi pour votre confiance et votre mobilisation à nos côtés. Mes remerciements s'adressent également à mes adjoints et aux conseillers délégués, ainsi qu'à l'ensemble du conseil municipal pour leur engagement au cours de ces 6 dernières années. J'ai toujours pu compter sur leur implication, leur disponibilité et leur sens des responsabilités au service de Beaucourt. Je souhaite ce soir remercier très sincèrement l'ensemble des associations beaucourtoises. Elles participent pleinement au rayonnement de la commune et répondent toujours présentes lors des manifestations organisées par la ville. Nous avons, je dois le dire, beaucoup de chance de pouvoir compter sur un tissu associatif aussi riche et engagé. Et durant ces 6 dernières années, nous avons tenu à maintenir notre soutien en préservant les subventions allouées aux associations beaucourtoises, conscientes du rôle important qu'elles jouent pour Beaucourt. Je souhaite également profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble de nos élus, notre député Yann, notre sénateur Cédric, le département représenté ce soir par sa vice-présidente Anaïs, ainsi que la communauté de communes du Sud Territoire représentée par son président Christian. Je veux le dire ce soir, c'est parce que nous travaillons main dans la main que les projets avancent et que les résultats sont au rendez-vous. Et au-delà de l'efficacité de ce travail, c'est aussi un réel plaisir de travailler ensemble, même si je dois avouer que j'ai tendance à déranger plus régulièrement Cédric, qui me répond au téléphone depuis une base militaire à l'autre bout du monde ou d'une pirogue en Guyane. En tout cas, c'est généralement pour régler un problème et que ce soit n'importe qui d'entre vous, vous me répondez tout le temps. Alors merci à vous pour votre soutien au cours de ces 6 dernières années et de ces 9 dernières années plus largement. Merci également à tous les commerçants, artisans, chefs d'entreprise, à la communauté éducative, aux représentants des cultes, aux enseignants et à vous, chers habitants, qui faites vivre notre belle ville de Beaucourt. Je salue le travail et les rapports que nous entretenons avec la gendarmerie nationale, avec qui je suis en contact régulièrement. Je n'oublie pas non plus la police intercommunale pour son travail et sa proximité. Et je félicite à cette occasion les pompiers pour leur courage et leur dévouement au service des autres. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour nos militaires engagés au service de la France, et plus particulièrement ceux de la 2e batterie du 1er régiment d'artillerie de Bourgogne, dont Beaucourt est la ville marraine, et les remercier aussi pour leur présence à toutes nos cérémonies patriotiques. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite évidemment, au nom de toute l'équipe municipale, tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour l'année à venir. Merci à tous de votre présence nombreuse ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée et une très bonne année 2026. Et je vous souhaite de meilleurs vœux. Monsieur le consul général, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, colonel, je vais d'abord remercier Thomas et son conseil municipal de m'avoir invité ce soir à votre traditionnelle cérémonie de vœux, et puis comme le veut la tradition, de vous présenter à vous tous, mesdames et messieurs, à vos familles, à tous ceux qui vous sont proches, à l'ensemble des Beaucourtois, une très belle année 2026, santé, bonheur à vous. Voilà, j'ai écouté avec intérêt les propos de Thomas, et on retrouve il y a un certain nombre de points communs qu'on rencontre dans nos goûts respectifs. D'une part, on a parlé de la santé. Alors, je trouve parfois qu'on est très dur avec les élus, et notamment avec les maires, quand on manque de médecins. Parce que je rappellerai quand même que 93% du territoire national, 93% du territoire national est sous-doté en médecins généralistes et en médecins spécialistes. Il faut quand même le rappeler, parce que c'est pas de la faute des élus si on manque de médecins. Parce qu'on avait décidé de ne plus en former. Et comme la population
croissait et dévissait, et qu'on est passé de 9000 médecins en formation par an à 3000, les courbes se sont croisées. On voit le résultat d'ailleurs. C'est une catastrophe nationale. Voilà. On a vu d'ailleurs dans le dernier sondage pour les municipales que pour nos compatriotes, la santé, c'est le point numéro 1 dans les communes, dans l'essentiel. Je sais quel courage Thomas essaye de surmonter ces difficultés. Je pense qu'il va y parvenir dans les mois qui viennent. On a échangé ces derniers temps, et donc je crois que c'est important pour nos populations, les populations rurales, les populations des bourgs périphériques, ont le droit d'être soignés, et notamment les plus âgés. Ceux qui ont travaillé 40, 45 ans, ils ont le droit d'avoir des soins, d'avoir des médecins à proximité et qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Et donc on remarque d'ailleurs que dans ce combat-là, que les élus municipaux sont en première ligne pour prendre des initiatives, pour faire que leur population soit bien soignée. Le deuxième point, j'ai écouté, assez intéressant d'ailleurs, c'est sur la cantine à 1 euro. On passe ça sous silence, mais c'est une volonté politique forte. Que je rappellerai que la cantine à 1 euro, il y a 3 communes dans le territoire qui l'ont mis sur pied. Il y a Morvillard, il y a Beaucaux, il y a Canvillard. Les autres, elles n'ont pas. Donc c'est acte de volonté pour aider les gamins, notamment parmi les familles qui sont les plus défavorisées, qui puissent avoir au moins 4 fois par semaine un repas correct. Et puis, bien évidemment, on se rend compte que, en ce début d'année, que notre pays ne va pas bien. Ça ne date pas de ce début d'année, d'ailleurs. Crise institutionnelle, crise politique, crise économique, difficulté avec l'agriculture. Notre pays ne va pas bien, mais le monde non plus ne va pas bien. Avec la guerre pas bien loin en Amérique du Sud, quelques fous furieux qui sont au pouvoir et qui croient que le bilatéralisme, la loi du plus fort sur le plus faible doit primer. Je pense qu'il faut savoir raison garder, surtout pour certains de nos compatriotes qui encouragent ces méthodes et ces pratiques. Il faut être un peu plus modéré, un peu plus pondéré, et je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut que nous sauvegardions, qu'il faut que nous défendions, c'est le bilatéralisme, c'est les échanges, c'est les discussions, c'est la diplomatie, et ce n'est pas l'épreuve de force. Voilà. Et puis, je voulais également vous dire que notre communauté de communes, maintenant, elle a 25 ans. C'est donc, c'est l'âge de raison, en quelque sorte. Je préside celle-ci depuis maintenant 2008, ce qui fait pas loin de 18 ans, et je trouve que dans la vie d'un élu, si vous voulez, il y a plusieurs temps forts. Des décisions fortes, et des décisions fortes, il n'y en a pas 10, 15. La première, c'est la création de la communauté de communes en 1999, avec au départ 9 communes. J'aperçois Jean Maillard, qui était parmi nous à cette époque, puis ensuite 18, et puis ensuite 27. 3 fois 9, 27, voilà. Et donc, c'est cette date-là. Et puis ensuite, début 2010, la décision de dissoudre l'ensemble des syndicats intercommunaux. Il y en avait plusieurs, syndicats des eaux, syndicats d'assainissement, les ordures ménagères, pour fédérer, mutualiser, se rassembler et faire en sorte que les travaux que nous devions engager soient faits. Ce qui a été fait quand même, parce que je rappellerai qu'en matière d'assainissement et d'eau potable, on a investi quand même pas loin de 50 millions d'euros au cours des 10 dernières années. Voilà. C'est quand même pas rien. C'est à peu près 25 millions pour l'assainissement, 25 millions pour l'eau potable. Pour l'eau potable, c'est quasiment un peu plus de 1000 euros en 10 ans d'investissement par habitant. Du coup, il a été remis à neuf. Donc, ce sont des décisions fortes. Et puis, la troisième décision, c'était la décision de créer la Société d'économie mixte Sud-Développement, qui a la vocation de restructurer des sites industriels, qui maintenant, au bout de, on va dire, une dizaine d'années, a investi 60 millions. On est propriétaire de 43 000 m², on a 4 millions d'euros de loyer et à peu près 600 salariés dans nos murs. D'ailleurs, depuis, on est toujours en contact. D'ailleurs, on voudrait bien que ça se concrétise avec l'IDEC pour restructurer l'usine. Là, a priori, le nouveau directeur qui vient d'arriver, qui a repris d'ailleurs, M. Oyos, il est plutôt favorable, mais il n'est pas tout seul. Voilà. Et donc, si vous voulez, je crois que je suis un peu inquiet parce que j'ai vu que certains partis politiques remettaient en cause l'intercommunalité. Ils veulent dissoudre les intercommunalités. Alors, qui est-ce qu'on aura pour ramasser les poubelles? Quelle structure pour s'occuper de l'eau, de l'assainissement, de la police intercommunale,
pour s'occuper d'écoles intercommunales de musique, etc. C'est facile de dire on veut supprimer, mais à la place, il faut les remplacer. Voilà. C'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est que on va voir ce que ça va donner dans le futur budget, la loi des finances de 2026. Je sais qu'à l'automne, dans le budget préparatoire de l'époque de Bayrou, il était prévu d'enlever 25% de compensation de la CFE qui versait aux collectivités. Je m'explique. En 2021, le gouvernement de l'époque avait pris la décision de diviser par 2 la cotisation foncière que payaient les entreprises et compensait les 50% auprès des collectivités. On a perdu la dynamique puisque la compensation elle est fixe. Et puis cette année à l'automne, donc si vous voulez, c'est quand même pas rien, c'est important. Et puis à l'automne, il avait été décidé que l'État ne compenserait plus que 75% de ce qu'il avait décidé en 2021. Donc pour nous, ça fait une somme de 500 000 €. Et encore une fois, je le dis parce qu'ici, nous sommes dans quand même un bourg et une histoire industrielle ancienne, riche, et c'est encore une fois les territoires industriels qui sont pénalisés comme les nôtres, parce que les cotisations foncières des entreprises, principalement, sont encore sur les vieux sites industriels. Voilà. Et je trouve ça particulièrement injuste, choquant, parce que les métropoles ne sont pas touchées et que ça va encore nous pénaliser, étant précisé que, bon an, mal an, depuis 2017, avec les baisses de dotation que l'État nous avait enlevées, on perd 900 000 € par an depuis 2017, calculé, 9 x 9, 81, ça fait 8 millions 100 que nous n'avons pas. Je n'explique pas, si on avait eu ces sommes, notre collectivité aurait quand même une autre gueule, notamment en matière d'investissement pour accompagner les centres-bourgs, les communes et tout le travail qu'il y a à faire en termes d'aménagement du territoire. Voilà. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Je voulais, pour finir, féliciter Thomas et son conseil municipal pour les initiatives et la façon dont il dynamise sa commune. Voilà, très présent au quotidien, très proche de ses concitoyens. C'est un très bon maire. Je crois que le mandat de maire, c'est un mandat de proximité. Et je crois qu'il y a plusieurs qualités pour être un élu local. La première, c'est qu'il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas se présenter aux élections. Il faut aimer sa commune. Il faut être attaché à son territoire. C'est des qualités essentielles et c'est la base de l'engagement municipal. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre écoute. Minute sur le protocole, vous m'en voudrez pas. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Mesdames, messieurs, je voudrais dans un premier... 1, 2, 3, je vais y arriver, pas un problème de micro, mais un problème d'émotion. Je voudrais dans un premier temps vous dire que je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui nous permet de commencer l'année avec un moment convivial qui est aussi très attendu. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Thomas dans son discours. Il est vrai que ce mandat, il a été difficile. Il était difficile parce qu'il a été marqué par la crise du Covid. C'est comme ça que le mandat a débuté. Ensuite, s'est enchaîné la crise énergétique et puis ces dernières années aussi l'instabilité. Et je pense que s'il faut retenir quelque chose de tous ces défis qui ont été relevés avec brio, eh bien, c'est justement l'importance de la strate communale, l'importance d'avoir des élus qui sont sur le terrain, qui sont plus proches des concitoyens, qui connaissent vos difficultés et qui sont prêts à se lever les manches pour pouvoir relever ces défis. Donc, je voudrais vraiment pouvoir saluer Thomas et toute l'équipe municipale à laquelle j'appartiens également pour ces belles réalisations parce qu'effectivement on a un mandat dont on n'a pas à rougir. Il y a beaucoup de projets qui ont été menés dans différents domaines et ce malgré les difficultés. Je voudrais aussi également en profiter pour saluer les associations locales. On a pas mal de membres et de présidents qui sont présents ce soir, donc vraiment les saluer pour le travail bénévole qu'ils accomplissent au quotidien pour dynamiser la vie de beaucoup et puis contribuer aussi à son rayonnement. Vraiment bravo à eux. Alors, concernant le conseil départemental que je représente ce soir, je voudrais simplement vous dire que nous continuerons en tout cas d'agir auprès des communes, à travers le fonds d'aide aux communes, mais aussi à travers ce projet de SPL concernant la commune de Beaucourt, auprès aussi des associations, à travers un fonds d'aide dédié pour accompagner les associations, mais aussi à vos côtés, tout simplement parce que nous intervenons vraiment dans différentes étapes de votre vie, de la petite enfance au grand âge, en passant par les familles, par les collégiens, par les personnes en situation de handicap ou par les personnes en recherche d'emploi. Donc nous continuerons évidemment de le faire toujours avec la même rigueur, avec la même détermination, mais surtout, et ce qui est à mon sens important de rester positif, avec aussi beaucoup d'ambition. Je ne vais pas être plus longue, je vous souhaiterai donc à toutes et à tous une belle et heureuse année 2026. Merci. Commune, mesdames et messieurs le député, je t'avais oublié.
Monsieur le consul général, je crois qu'on dit Kombawa Rodikaka, mon colonel, pardon, mon lieutenant, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai oublié beaucoup de gens, mais voilà, et évidemment le conseil municipal. D'abord, je remercie Thomas pour cette invitation. Je, évidemment, me fais un point d'honneur à être présent à cette cérémonie de vœux. Ça va être, je ne sais pas combien, la 27e, 28e, je crois qu'on n'en ai pas raté une seule. Donc, je suis très heureux d'être là et très heureux de partager ce moment avec vous. Je vais être bref parce qu'en fait, j'ai souvenir, en écoutant tous ces discours, j'ai souvenir de quelques-uns que je voyais dans cette salle avec qui on a parfois évoqué le sujet du sénateur. À l'époque, c'était pas moi qui parlais un peu trop longtemps. Et au bout d'un moment, les gens avaient faim et soif, et donc je crois qu'il faut que je fasse court pour ne pas subir le même sort. Donc je voudrais d'abord présenter mes vœux à l'ensemble du conseil municipal et à Thomas. Je voudrais leur souhaiter une belle année 2026, bien entendu, et dire combien le rôle de maire, c'est un rôle extrêmement compliqué, c'est un maire de combat dont on a besoin. Le maire, je dis souvent, mais à portée d'engueulade, c'est celui qu'on réprimande parce que les choses ne vont pas, mais c'est beaucoup plus rarement celui qu'on va voir pour le remercier et le féliciter, parce que parfois aussi, vous le savez, les élus peuvent faire des choses bien, ça arrive. Et donc je voudrais, à travers Thomas, remercier toute l'équipe municipale. Moi je suis très fier en fait quand je reviens ici, parce que je suis heureux de ne pas m'être trompé en 2017, en octobre 2017, quand j'ai proposé à Thomas de prendre la suite. J'ai entendu beaucoup de choses, mais je pense qu'il avait ce sens du contact, cet amour des gens et cette proximité nécessaire pour être un bon élu. Et ce sens politique nécessaire aussi pour pouvoir faire progresser la commune. Alors, évidemment, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été dit par Anaïs, ça a été dit par Christian. Le Covid est passé par là. Les crises se sont succédées. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler, évidemment, de la situation internationale de plus en plus complexe et qui nécessite, évidemment, j'allais dire, de tenir la ligne de la défense du droit international et de la défense des intérêts de la France en se réarmant, non pas pour aller faire la guerre, comme certains peuvent le croire quand on lit les horreurs sur les réseaux sociaux, mais tout simplement pour être suffisamment fort pour être dissuasif et éviter de se faire manger tout cru par d'autres qui seraient plus forts. C'est une règle malheureusement de vie établie depuis des millénaires qui malheureusement là aussi ne fait que se répéter. Et je dis souvent, je pense que nous avons vécu 80 ans de paix et que c'est un anachronisme dans l'histoire de notre monde. Jamais autant de pays n'ont vécu en paix pendant autant de temps. On le doit, et j'en suis persuadé, à la construction européenne, au développement de l'OTAN, qui est sans doute la plus grande alliance militaire jamais créée dans le monde. Et aujourd'hui, évidemment, tout ça est mis à rude épreuve par un certain nombre de personnages, comme le disait Christian, qui considèrent que la force doit dominer le droit. Et je crois que le rôle de la France, c'est de continuer à faire en sorte que les règles internationales, que le multilatéralisme et que le dialogue puissent perdurer. Et je suis aussi, comme toi, souvent très étonné d'un certain nombre de gens qui nous rabattent les oreilles à longueur de journée en nous donnant des leçons de patriotisme et de drapeau français, et qui, le jour où le chef d'état-major des armées s'exprime en ne faisant que répéter ce que la revue nationale stratégique de juillet dit, eh bien, se fait traiter quasiment de malade mental. Je suis très étonné de tous ces propos et j'espère qu'en 2026, en tout cas, la raison reviendra et que l'union nationale, si je puis dire ça comme ça, sur un certain nombre de sujets sera d'actualité, parce que nous en avons besoin et je pense que la situation internationale nous y oblige. Voilà, je ne veux pas être plus long, je voudrais vous souhaiter une belle année 2026, une grande année, j'espère. En tout cas, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est de profiter tout simplement de la vie, profiter de bons moments que vous avez en famille, avec vos amis, avec les élus, avec les différentes associations, comme elle l'a rappelé, Anaïs aussi, qui font que cette ville est une ville dynamique, et je voudrais aussi vraiment les remercier, parce que le lien social dont nous dépendons tous, qui est un lien évidemment de plus en plus tenu, il est mis en œuvre grâce aux associations, grâce à celles et ceux qui s'engagent dans les associations pour faire en sorte que la vie puisse se développer, que les relations humaines puissent se développer, et je crois que c'est ça dont on a vraiment besoin. Depuis 2020, les gens sont devenus égoïstes, sont devenus pour certains exigeants, sont devenus agressifs. Thomas me disait très récemment, le rôle de maire, en fait, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as vécu jusqu'en 2017, parce qu'aujourd'hui, nous avons une relation avec un certain nombre d'individus qui sont évidemment sans commune mesure avec ce qu'on vivait avant. Et je voudrais avoir quelques mots d'ailleurs pour Mimite, qui s'est fait agresser avec sa famille par un beau courtois mal intentionné. Thomas également, pas plus tard que la semaine dernière. Et je voudrais leur dire tout mon soutien, et on a évidemment fait en sorte qu'avec les forces de gendarmerie, que je voudrais remercier aussi pour leur intervention rapide, fait en sorte que ce genre de comportement ne puisse plus se tenir. Mais malheureusement, les individus sont ainsi, et j'espère que pour 2026, chacun gagnera un peu la raison, et qu'au niveau national également, un certain nombre de partis, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, gagnent un peu, j'allais dire en maturité et en responsabilité, et n'opposent pas les gens les uns aux autres, mais fassent en sorte que les gens puissent vivre les uns avec les autres. Voilà, je ne suis pas
plus long, je l'ai dit 10 fois. Bonne année, bonne santé surtout, je crois que c'est important, je peux vous le confirmer, parce que grâce à la santé, on peut se permettre bien des choses. Donc je vous souhaite une belle année 2026, et puis j'ai oublié de saluer notre maire honoraire Jean Maillard. Alors, je voulais en dire un petit mot, je ne sais pas où il est, je l'ai vu tout à l'heure. Je voulais le remercier aussi, puisque avant moi et avant d'autres, il y a eu Jean, et tout ça, c'est une histoire qui date depuis 1977. Et je crois que tous les maires qui se sont succédés dans cette fonction ont fait en sorte d'essayer de rendre la vie des Beaucourtois plus agréable et plus facile. C'est pas toujours simple, je ne reviendrai pas sur les sujets qui ont été abordés en termes de médecine, de présence de commerce, etc. Vous savez évidemment que pour que les commerces fonctionnent, encore faut-il que les gens aillent faire leurs courses dans ces commerces. Mais je ne vais pas avoir ces discours-là. Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour vous. Et puis rendez-vous l'année prochaine, tous aussi nombreux dans cette salle pour continuer à échanger ensemble. Voilà, merci beaucoup. D'abord, je suis le dernier discours, la dernière étape du marathon de discours qui vous sépare du pot. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je vais être court parce que je suis comme vous, j'ai soif. Monsieur le maire, monsieur le consul, monsieur le président de la communauté de communes du territoire, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus de Beaucourt, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers Beaucourtoises, chers Beaucourtois. Permettez-moi d'abord de commencer en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2026, souhaitez mes meilleurs vœux de santé, c'est évidemment l'essentiel, et j'ai envie de dire que quand vous aurez la santé, je vous laisserai vous débrouiller pour avoir le reste, mais je veux quand même vous souhaiter des vœux de réussite, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et des vœux de bonheur que j'espère vous pouvez partager avec vos familles, vos amis, toutes celles et ceux que vous aimez. Je voudrais, Thomas, puisque c'est aujourd'hui tes derniers vœux, en tout cas du mandat qui t'a été confié par les Beaucourtoises et les Beaucourtois en 2020, te remercier pour la qualité du travail que nous avons eu en commun. Je ne vais pas tout redire parce que Christian, Cédric et Anaïs l'ont parfaitement dit avant moi, et je crois que l'affluence très nombreuse aujourd'hui dans ce foyer Georges Brassens montre très bien l'attachement que tu as pour Beaucourt, mais que les Beaucourtois ont pour toi aussi. Je voudrais te remercier pour la qualité du travail qu'on a eu ensemble pour Beaucourt, pour le territoire de Belfort, et je voudrais dire que tu es pour le deuxième mandat le plus jeune maire du territoire de Belfort. En général, c'est un titre qui ne reste pas longtemps, je te félicite pour ça, mais tu es un maire très expérimenté, un maire qui fait avancer Beaucourt, qui fait avancer le territoire de Belfort. Comme je ne suis pas Beaucourtois, je peux m'exprimer librement. J'espère que tu seras un nouveau candidat, j'espère que tu seras réélu par les Beaucourtois et les Beaucourtois. Tu le mérites, Beaucourt le mérite. Je voudrais remercier le force de gendarmerie, la police intercommunale qui assure la sécurité ici à Beaucourt. Saluer les associations parce que vous êtes une commune très dynamique et il suffit de voir le nombre d'événements qu'il y a ici au foyer Georges Brassens le samedi soir, les lotos, les repas, les balles dansants, c'est quasiment tous les samedis soirs, donc excusez-moi de ne pas être là tous les samedis soirs, j'essaie d'avoir une vie parfois le samedi soir, mais en tout cas félicitations pour votre activité parce que Beaucourt est une ville dynamique, c'est aussi grâce à vous et grâce à tout ça. Et puis je voudrais conclure en vous souhaitant à vous et à notre pays des vœux de stabilité et de paix. De la stabilité parce que ça a été évoqué, on en a tous besoin. Nos entreprises ont besoin de stabilité, nos communes pour établir leur budget ont besoin de stabilité, nos associations ont besoin de stabilité. Nous avons besoin de stabilité pour mener à bien les projets qui sont les nôtres. L'année 2025 là-dessus n'a pas été exemplaire, je formule le vœu qu'en 2026 nous soyons meilleurs. Nous avons déjà réussi à faire un budget pour la sécurité sociale, ça a été dur, ça a été compliqué. C'est plus compliqué, Thomas, de faire un compromis à l'Assemblée qu'à Beaucourt ou à la communauté de communes du Sud-Territoire, cher Christian, mais nous avançons petit à petit, en tout cas il le faudra bien, parce que celles et ceux qui vous expliquent que la France pourrait aller sans budget jusqu'à la présidentielle, c'est évidemment une énorme connerie. La France, comme n'importe quel pays, comme n'importe quel foyer, comme n'importe quelle association, a besoin d'un budget, la France en a besoin, nous y arriverons, je l'espère. Et puis enfin, des vœux de paix, parce que ça a été évoqué, donc je ne veux pas être très long là-dessus, mais dans une situation internationale où on a des empires qui s'affrontent, où les autres pays sont considérés comme des terrains de jeu, où l'Europe malheureusement ne pèse plus grand-chose au milieu de ces négociations, je formule le vœu que notre monde puisse vivre en paix. Pas comme un vœu de Miss France, mais parce que ça a des implications pour chacune et chacun d'entre nous. Et je pense que la volonté de chaque responsable politique devrait être de tout faire en sorte, par la diplomatie, par le réarmement de notre armée, pour qu'elle soit suffisamment dissuasive, pour faire en sorte qu'aucun jeune Français, qu'aucune jeune Française ne soit envoyée aux quatre coins du monde risquer sa vie pour un pays qui n'est pas le sien. Et ça, je voulais vous le dire ici ce soir. Voilà, j'ai déjà été beaucoup trop long. J'avais soif au début du discours, j'ai encore plus soif maintenant. Belle et heureuse année 2026. À toutes et à tous. Cher Thomas, vive Beaucourt, vive la République et vive la France. Il ne reste plus qu'à ouvrir les bouteilles du coup. Voilà. On va ouvrir les bouteilles et puis on va servir. Bonjour.